J'aime Jésus et toi. Voici, chers frères et sœurs, chers auditeurs dans le Christ, les lectures de la liturgie de ce jour, 16 juin 2020. Nous sommes dans la 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Nous rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ce nouveau jour. Nous lisons dans le premier livre des Rois au chapitre 21, les versets 27, 17 à 29. Qui sommes-nous? Naboth, le pauvre, homme fidèle. Ou Élie, prophète, qui dénonce, qui défend. Ou alors Jézabel, la méchante, la païenne, l'infidèle. Ou son mari, le roi infidèle, arrogant, sans scrupules, mais tout de même qui se retient et qui demande pardon. L'évangile de ce jour est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 5 des versets 43 à 48. Jésus continue à nous instruire sur le sermon sur la montagne. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien-aimés de Dieu, Dieu est souverain, mais miséricordieux, comme nous le rappelle le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se convertisse. Malgré le mal que le roi Ahab a commis, déjà le Seigneur a dit, on n'a jamais vu personne déshonorer Dieu comme Ahab l'a fait en son temps, avec tout le mal qu'il a fait aux yeux de Dieu, sous l'influence de Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Malgré tout, Dieu n'a pas résisté à sa repentance. Dès qu'il a montré les signes de repentance, et c'est le Seigneur lui-même qui a d'abord dit à Élie, as-tu vu, tu vois comment Ahab est humilié devant moi. Il s'est humilié devant moi. Et puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. La justice divine, malgré le pardon, la justice existe. Mais alors, comprenons, mes frères et sœurs, que comme David l'a expérimenté, Dieu est faible devant notre repentance, un cœur affaibli. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Un cœur brisé et broyé. Dieu ne le rejette pas. Le psaume 51, verset 17. Jésus n'est-il pas venu pour que tous soient sauvés? Jean chapitre 3, verset 16. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes pécheurs. Humilions-nous devant le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Bien-aimés mes frères et sœurs dans le Christ, fils et filles de Dieu, la suite de l'histoire de la vie de Naboth nous démontre à suffisance que Dieu est un Dieu souverain, comme nous le rappelle la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Il a toujours le dernier mot dans notre vie.
Et la vengeance est à Dieu. Romains chapitre 12, verset 17 à 19. Toute personne, frères et sœurs, est une propriété de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons pas. Lorsqu'on touche à notre vie, on touche véritablement au cœur de Dieu. On touche à une créature de Dieu. On touche à un enfant de Dieu. On touche à une fille et un fils de Dieu. Même le fœtus appartient à Dieu. Chaque fois que nous faisons du mal à un être humain, Dieu regarde et il fera justice à ceux qui lui seront fidèles, comme Naboth, à ceux qui défendront l'opprimé, comme Élie. Proverbes chapitre 4, verset 18 à 19. Lisons. Frères et sœurs, la main de l'Éternel est souveraine, son action est souveraine, sa justice est souveraine, sa parole est souveraine. Tout ce qu'il a promis à Ahab et à Jézabel sur leur maison, en vengeance à son fils Naboth, est arrivé comme tel. Jézabel, la reine païenne qui a amené les faux dieux en Israël, est morte violemment après 11 ans du meurtre de Naboth, comme nous pouvons le lire dans le premier livre des rois au chapitre 9, des versets 30 à 37. Et les chiens ont mangé son corps, les chiens ont léché son sang. Frères bien-aimés, les 70 fils d'Ahab qui étaient en Samarie ont tous été égorgés et leurs têtes ramenées à Israël. Comme nous le voyons dans le deuxième livre des rois au chapitre 10, versets 1 à 11. Ahab lui-même a été tué par une flèche au cours d'une expédition contre Aram et son corps a été enterré en Samarie et les chiens ont léché son sang qui est resté dans le chariot, comme nous le rappelle le premier livre des rois, chapitre 22, les versets 1 à 40. Frères bien-aimés, ne faisons du mal à personne. Le Seigneur ne peut laisser les coupables sans punition. Il punit les enfants pour les péchés de leurs parents, et ceci de la 3e à la 4e génération. Nombre chapitre 14, verset 18. Prions ce matin avec le psaume 51, le psaume de David, le Miserere. Seigneur, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. Seigneur, dans ta grande miséricorde, efface mes péchés et ceux de ma famille. Seigneur, dans ta grande miséricorde, efface nos péchés. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée. Votre serviteur, le Père Georges, en mission en Afrique du Sud, comme prêtre palotin. Dolce.